Kallac Radio dans le Nabaya. Missira, Bordeaux, Sinkefara 1 et 2, Sokbé, Mbalia Fracon 1 et 2 sur 104.9. Kallac Radio. Kallac Radio Cancan, la culture au bon rythme. En avril sur Kallac, c'est Spécial Dragon. Tout ce mois d'avril, c'est Aboubacar Demba Camara, le dragon de la musique africaine de Guinée. 5 avril 1973, 5 avril 2021. 48 ans déjà, Aboubacar Demba Camara. Le 5 avril 1973 marque une étape tragique de l'orchestre guinéen Bembeya Jazz National, avec la mort accidentelle de l'inimitable chanteur-animateur soliste à la voix de ténor, Aboubacar Demba Camara. Cette disparition subite entraîne un repos forcé de l'orchestre phare de la Guinée qui ne se remet. Tous et bienvenue, voici les titres du journal. Le président tchadien Idriss Déby Itno est décédé ce mardi au lendemain de sa réélection pour un 6e mandat. Il a succombé à ses blessures alors qu'il était sur le champ de bataille. L'annonce a été faite par l'armée tchadienne. Nouvelle technologie de l'information et de la communication indique un nouveau projet, une initiative financée par l'Union européenne. Il veut faciliter l'insertion professionnelle des migrants. Et puis des produits guinéens interdits dans des pays de l'Union européenne non-conformité. Et cette nouvelle est comme une douche froide pour les promoteurs et exportateurs. Et c'est l'actualité majeure du jour, le décès du maréchal Idriss Déby Itno, le président du Tchad, plonge le pays dans une transition forcée. C'est à 10h50 ce mardi que l'armée a fait l'annonce de la disparition de celui qui venait d'être réélu président de la République pour un 6e mandat. Retour sur cette actualité avec Mamoudou Bouléré Diallo. Ce n'est pas forcément ce qu'attendait le peuple tchadien qui sort d'une élection présidentielle. Sur les antennes de la radio et télévision nationale du Tchad, Agema Bermandoa Agouna, le porte-parole du Conseil militaire de transition, s'adresse à la nation avec un visage fermé, entouré de bérets rouges. C'est avec une profonde amertume que nous annonçons au peuple tchadien le décès ce mardi 20 avril 2021 du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, des suites de ses blessures au front. Les conséquences de cette perte immense ont été immédiates. L'armée tchadienne prend le contrôle du pays à travers le Conseil militaire de transition dirigé par Mohamed Idriss Déby, fils du défunt président. L'Assemblée nationale et le gouvernement sont dissous. Une charte de transition sera promulguée par le président du Conseil militaire de transition. Un couvre-feu allant de 18h à 5h du matin est instauré sur toute l'étendue du territoire national. Les frontières terrestres et aériennes sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Un gouvernement de transition sera mis en place. De nouvelles institutions républicaines seront mises en place à l'issue de la transition par l'organisation des élections libres, démocratiques et transparentes. Idriss Déby Itno savait apparemment ce qu'il attendait en allant souvent sur le terrain de bataille. Peu avant son raid fatal, le maréchal avait déclaré sa source de motivation. Je le fais parce que j'aime ce pays et je ne veux pas le désordre s'installe dans ce pays. Donc j'ai préféré aller mourir sur le terrain et ne pas voir le désordre qui s'en suivra. Arrivé au pouvoir par les armes le 1er décembre 1990, le maréchal Idriss Déby Itno aurait été aussi tué par les armes d'une rébellion ce 19 avril 2021, alors qu'il venait de remporter la présidentielle pour un 6e mandat consécutif. La transition en cours durera 18 mois selon les annonces officielles. Et puis le président tchadien est décédé. Le maréchal Idriss Déby Itno a été tué
au combat et depuis ce matin, l'armée a porté son fils, le général Mohamed Idriss Déby Itno, à la tête de la transition. Et pour aborder cette actualité, nous avons en direct de N'Djamena Assa Issa Abba, journaliste tchadien. Allô, bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir. Nous avons en ligne monsieur Assa Issa Abba, il est journaliste tchadien. Est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je vous écoute. Alors, vous me recevez? Est-ce que vous êtes avec nous, monsieur Assa Iba? Oui, je vous écoute, je vous écoute très bien. Allô? Allô, est-ce que vous nous recevez, monsieur Assa Iba? Alors, je pense qu'il n'est pas là pour l'heure. Nous reviendrons avec ce journaliste, monsieur Hassan Issa Abba. Il est journaliste tchadien. Nous reviendrons pour parler de cette actualité. Le président tchadien succombe à ses blessures en défendant l'intégrité territoriale. Sur le champ de bataille, les réactions des acteurs politiques guinéens n'ont pas tardé. Et c'est le cas de Baouri et Cabinet Komara qui parlent d'une grande perte. Ils ont aussi exprimé leur inquiétude sur l'avenir du Sahel. Mariam Fodé Camara les a joints au téléphone décryptage. Le président tchadien Idriss Déby Itno est décédé ce mardi des suites de blessures reçues au front alors qu'il commandait son armée dans des combats contre des rebelles dans le nord. Baouri et Cabinet Komara parlent d'une mort tragique et tirent des leçons. C'est vrai, c'est une surprise et vraiment c'est un désastre pour l'Afrique de voir le président Idriss Déby disparaître dans ces circonstances tragiques. D'autant plus que, comme vous le savez, le Tchad était un pivot extrêmement important dans le dispositif sécuritaire qui était en place tant au niveau de l'Afrique de l'Ouest qu'au niveau de l'Afrique centrale. Écoutez, c'est une nouvelle tragique. Tragique, j'allais dire pas seulement pour le Tchad, mais pour l'ensemble de la zone sahélienne, parce que Idriss Déby qui est arrivé au pouvoir à l'âge de 38 ans et qui a dirigé pendant 30 ans, décédé à 68 ans, avait pensé qu'il avait vraiment toutes les cartes à main et qu'il peut diriger ce pays encore pendant très longtemps. Les opposants de l'ancien président qui a dirigé le Tchad d'une main de fer parlent de la mort d'un dictateur. Cabinet Komara explique. C'est quelqu'un qui a réussi à neutraliser pendant longtemps ses opposants. Mais vous le savez, il y a jamais de puissance dans l'Afrique qui a des conflits. Il faut toujours chercher la paix, négocier, ne pas croire qu'on est puissant indéfiniment. L'inquiétude est grande chez ces acteurs guinéens. À la question de savoir si la disparition d'Idriss Déby pourrait impacter les efforts du G5 dans le Sahel, Cabinet Komara répond. Ce G5 Sahel qui manque déjà d'argent, qui manque de moyens, mais qui va manquer vraiment de leaders militaires, va devoir faire face très rapidement à de nouveaux défis. Et là, ce ne sont pas seulement les 5 pays qui sont inquiets, mais c'est tous les pays. Idriss Déby Itno laisse un Tchad en proie à une rébellion dont il est même victime. Et l'annonce du décès tragique du président tchadien suscite des inquiétudes au sein de sa communauté vivant en Guinée. Parmi elles, des jeunes étudiants qui disent avoir perdu un conseiller qui était toujours à leur côté. Bernard Koundouno et Ibrahim Soriseng Souma sont allés à leur rencontre. Suivez. Alors qu'il venait d'être réélu pour un 6e mandat à la tête du Tchad, le maréchal Idriss Déby Itno est décédé ce mardi des suites d'une blessure au front lors d'un combat contre les rebelles. En Guinée, ils sont plus de 400 étudiants ressortissants tchadiens qui évoluent dans les institutions d'enseignement supérieur. Regroupés autour de leurs responsables, ces jeunes disent avoir accueilli la nouvelle avec tristesse. On ne peut rien dire pour le moment, sauf que son âme repose en paix.
Mais c'était vraiment une très triste nouvelle. On nous a surpris avec la nouvelle de ce matin-là. Voilà, toute la communauté tchadienne ici en Guinée est triste d'apprendre la nouvelle. Inquiétude sur leur visage, ces étudiants disent avoir perdu un conseiller. Il y avait la paix et la sécurité. La paix et la sécurité au Tchad. Et même dans beaucoup de pays d'Afrique, comme vous avez constaté peut-être, au Mali, en Centrafrique, au Nigeria, au Niger, au Cameroun. Voilà. Et souvent, quand ils venaient ici en Guinée, ils nous conseillent à chaque moment. Il faut travailler. L'avenir de l'Afrique repose sur vos épaules. L'avenir du Tchad repose sur vos épaules. À chaque moment, c'est ce qu'ils nous disaient. Donc, ça va nous manquer ces conseils, mais on va, Inch'Allah, appliquer ce qu'il nous a dit, Inch'Allah. Reconnu pour sa détermination dans la lutte contre le terrorisme dans le Sahel, ces étudiants sont rassurés de la poursuite de ce combat par ses successeurs. Il a éduqué le peuple tchadien à ça, à bien se défendre, à bien lutter contre le terrorisme. Donc on compte vraiment sur la force qui est là-bas et ça ira, Inch'Allah. Quelques heures après l'annonce de son décès, un comité militaire de transition dirigé par un de ses fils a été mis en place par l'armée. Son rôle sera de diriger la transition pendant les 18 mois à venir. Et c'est une triste nouvelle pour le monde sportif guinéen. Le milieu du terrain offensif de Afia FC a rendu l'âme ce mardi au stade annexe de Nango. Selon ses proches, Mohamed Latiz Camara a succombé suite à un arrêt cardiaque en pleine séance d'entraînement ce matin. Parents et amis sportifs, tous se souviennent d'un jeune joueur religieux et respectueux. Je vous propose de suivre quelques témoignages dans ce reportage signé Ali Badara Camara et Ibrahima Sori Camara. C'est une triste nouvelle qui a très vite touché le monde du football guinéen ce mardi matin. Alors que son état de santé était sans faille, c'est en pleine séance d'entraînement que le milieu du terrain du Rafia AC a succombé suite à un arrêt cardiaque. Une nouvelle qui vient endeuiller le monde sportif guinéen. Les gars, écoutez, c'est venu subitement et on s'entraînait. D'un coup, il courait derrière le ballon, il s'est écroulé. Mais le docteur et le kiné, ils ont fait l'essentiel, ce qu'ils pouvaient faire, mais malheureusement la tige n'était pas pour nous. Cette tragédie intervient alors que Mohamed Latiz Camara, le jeune joueur, se préparait à jouer le derby contre le Rorea AC ce jeudi. Et même ce matin, il disait même au coach, parce que c'est un joueur qui avait l'habitude de marquer contre le Rorea, il a même pour le coach, même 5 minutes, tu me donnes à faire le mercredi, je marquerai le jeudi, je marquerai contre le Rorea, parce que j'ai l'habitude de marquer contre cette équipe. Et ce qui est surprenant encore, même avec ses amis, pendant on faisait le taureau, lui-même il se disait, il dit, oh, mes amis, aujourd'hui moi c'est la dernière fois que je rentre maintenant au milieu. Comme si quelqu'un qui était là pour dire au revoir. Le défunt était fils de l'ancien sociétaire de l'équipe nationale et le Afia FC. Et l'âge Latiz Camara se souvient d'un jeune joueur religieux et ambitieux. Un enfant qui avait une certaine importance pour moi. Il était tout pour moi. Il venait chaque fois quand il va à l'entraînement, il vient me dire d'abord, papa, je vais à l'entraînement. J'ai dit, bon, que Dieu te protège. Alors il revient de l'internat aussi, il dit vraiment, papa, j'ai marqué un joli but aujourd'hui. Il dit, c'est bien, mais tu ne peux pas avoir ma cheville, moi. Quand moi je jouais, je marquais des buts, j'ai déchiré le filet et on m'a surnommé Yeleboy. À noter que le défunt a laissé derrière lui un enfant et une veuve en état de famille. Selon ses proches, la levée du corps est prévue ce mercredi à 9h à l'hôpital sino-guinéen avant de l'accompagner à sa dernière demeure au cimetière de Matoto. Paix à son âme. Je vous le disais, entre-temps, lancement ce mardi à Conakry du projet Nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC). L'initiative financée par l'Union européenne et mise en œuvre par l'Organisation internationale pour la migration vise à faciliter l'insertion professionnelle des migrants, lutter contre le chômage grandissant des jeunes diplômés sans emploi grâce au numérique et encourager l'entrepreneuriat jeune. Justin Leno et Abou Korea Korma. Le projet Nouvelles technologies de l'information et de la communication est initié par la structure Transcons financée par l'Union européenne à travers l'OIM.
Il va contribuer à l'insertion professionnelle des jeunes migrants de retour au pays et d'autres jeunes diplômés sans emploi grâce au numérique. Tous les migrants de retour sont des bénéficiaires d'office. Et de l'autre côté, il y a l'emploi jeune. Et donc on a lancé un test de recrutement des jeunes qui ont déjà quelques notions en informatique, qui sûrement seront les éléments, les moteurs dans la gestion de ces centres. À peine lancé, le projet NTIC envisage la formation de 60 jeunes en informatique et gestion d'entreprise. Ses membres comptent également procéder à l'installation de 20 centres de prestation de services à Conakry, à Koya et à Dubrika. Les nouvelles technologies de l'information, vous êtes bien placés pour le savoir, sont quelque chose d'extrêmement important. Et en formant des jeunes dans ces domaines-là et en leur permettant eux aussi de répercuter ces compétences qu'ils auront reçues. Les autorités, notamment les ministères de la jeunesse et de l'emploi jeune ainsi que celui de l'action sociale, saluent le projet. Le département en charge de l'action sociale à travers ces différentes structures va y contribuer en mettant à disposition, en sensibilisant d'abord en amont. Tous jeunes, les participants à cette cérémonie sont confiants quant à la diminution du chômage dont ils sont victimes grâce à de telles initiatives. Bon, ça représente un grand plaisir pour moi parce que moi qui est devant vous comme ça, j'ai été rapatrié plus de 3 fois, donc c'est mon 3e rapatriement. Le projet Nouvelle Technologie de l'Information et de la Communication est financé à 1,896 100 000 francs guinéens pour une durée de 7 mois. Des produits guinéens interdits dans les pays de l'Union européenne, ce n'est pas une bonne nouvelle pour les promoteurs et exportateurs. Depuis que le gouvernement guinéen a fait cette annonce, l'incompréhension et des interrogations s'installent chez une compatriote qui, de passage, appelle les autorités à tout faire pour régler cette situation. Mamadou Sadio Baldé et Alseni Camara pour le reportage. Le 15 avril dernier, à la faveur du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement disait ceci. La ministre a rappelé que plusieurs produits guinéens destinés à l'exportation ne sont pas admis dans certains pays, dont ceux de l'Union européenne, pour défaut de conformité aux normes. Il s'agit notamment de l'huile de palme, du miel, de la pâte d'arachide, de la poudre de piment, du beurre de qualité et du café. Comment cette décision est accueillie chez les promoteurs des produits guinéens, tant au niveau national qu'international? Mal, d'autant plus que les produits incriminés sont une véritable identité. Bon, vraiment ça fait une grande boule dans le ventre. Surtout, les produits qui ont été cités sont les plus essentiels. Et quand on prend le beurre de karité, ça fait partie des produits les plus consommés, les produits africains les plus consommés en Europe parce que ça rentre dans la fabrication de certains produits cosmétiques. Ça rentre également même dans la fabrication de certains produits alimentaires. Et quand on prend le miel également, parce que c'est des produits qui sont consommés en très grande quantité. Le ministre a évoqué une maladie d'origine alimentaire. Rokiatou Kaba ne veut pas tomber dans l'émotionnel, c'est pourquoi elle souhaite avoir plus de clarté. À minima, le gouvernement doit agir. C'est dû à quelque chose, donc ce qui motive ça, il faut qu'on le sache. Et s'il y a des dispositions, que le gouvernement nous aide à faire face à ces dispositions afin que nos produits soient acceptés. La pandémie continue d'asphyxier les hommes et femmes d'affaires du pays. Cette décision n'est pas pour apporter de l'oxygène au climat des affaires, d'où cet appel à l'endroit des autorités. Je n'ai même pas cherché, je ne sais même pas quelle porte il faut taper pour avoir des appuis. J'ai travaillé dur, seul, avec mes initiatives, avec mes moyens, pour arriver à ce niveau-là. Donc, je demande au gouvernement de nous venir en aide. En attendant une issue à cette mesure de l'Union européenne à l'encontre des produits guinéens, Rokiatou Kaba se contentera d'écouler ses produits à l'interne. Et nous revenons sur cette information. Je vous l'annonçais, le président tchadien est mort. Le maréchal Idriss Déby Itno a été tué au combat. Et depuis ce matin, l'armée a porté son fils, le général Mohamed Idriss Déby Itno, à la tête de la transition. Et pour aborder cette actualité, nous avons en direct de Djamena Hassan Issa Abba, journaliste tchadien. Est-ce que vous nous recevez? Bonsoir, bienvenue.
Oui, bonsoir, je vous reçois très bien. Est-ce que vous nous recevez, M. Hassan Issa Abba? Oui, je vous reçois très bien. Je vous reçois très bien. Bonsoir, bienvenue. Alors, quelle est l'atmosphère qui prévaut au Tchad actuellement? L'atmosphère en Yémen actuellement, il y a déjà un couvre-feu qui est en vigueur à partir de 18h et jusqu'à 5h du matin. Et toute la population actuellement est à l'intérieur à la maison. Et même durant la journée était morose et tout le monde c'était à la maison. La ville est calme. Et selon un communiqué de l'armée, il serait tombé pendant des combats. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur les circonstances de sa mort? Si le chef de l'État s'est rendu lui-même personnellement au front, à la tête de ses soldats, pour aller combattre les rebelles qui venaient de la Libye. Depuis 5 jours, ces rebelles ont progressé de la frontière tchadienne vers la Libye jusqu'à la ville de Kanem. Et c'est ce qui a fait que le président de la République s'est déplacé lui-même pour aller mener ses troupes. Et malheureusement, c'est au champ de combat qu'il a été blessé et évacué en N'Djamena pour des soins, où il a rendu l'âme hier soir. Bien. Est-ce qu'on pourrait savoir ce qu'on peut parler est-ce qu'on peut parler plutôt de coup d'État à l'heure où nous en sommes? Est-ce qu'on peut parler de coup d'État? Bon, s'il faut parler du point de vue de la légalité, pour moi, ça ressemble à un coup d'État parce que la constitution de la 4e République est réformée récemment lors du forum, est entrée en vigueur certes, mais cette constitution prévoit le poste de vice-président. Et le poste de vice-président, le président de la République devait déjà nommer un vice-président, chose qu'il n'a pas pu faire jusqu'à sa mort. Donc pour moi, c'est l'ancienne constitution qui gère ce vide juridique-là. Et selon l'ancienne constitution, c'est le président de l'Assemblée nationale qui assure l'intérim. Mais nous avons constaté la mise en place d'un conseil militaire de transition composé de 15 généraux, dont à la tête Mohamed Idriss Déby Itno. Alors, cette dernière question, il y a quand même un comité militaire de transition qui est mis en place. Mais que dit la Constitution à pareille circonstance? Bon, en ce qui concerne maintenant la Constitution... Alors, je pense que nous avons perdu Monsieur Hassan Issa Abba, il est journaliste tchadien. On évoquait donc cette actualité, notamment la disparition du président tchadien Idriss Déby Itno. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. À 22h, vous serez en compagnie de Djiba Milimono pour le prochain point avec l'actualité. Bonne soirée sur Espace TV.